Salut à tous, c'est Kyo. On se retrouve aujourd'hui pour notre match contre l'Italie. Pour notre let's play sur Captain Tsubasa Rise of New Champion. Alors j'ai appuyé sur un bouton de plus, mais c'est pas grave, hein, c'est juste que ça me dit que je peux faire mon évaluation. Il faut que j'ai au moins un en tir en disant le tir accélérant pour débloquer une technique qui s'appelle le tir du rideau. C'est pour ça que je suis devenu ami avec Léo. Bon, les défis de Misugi. Et puis on va prendre un petit dribble en A parce que... compliqué d'avoir tir S quand même. Alors... Non... Non... Pourquoi pas... Non... J'aime bien ce groupe-là, est pas mal... Celui-là est pas mal. Schneider, je suis B avec lui. Commande d'appel, hein. Analyse de Misugi, choisir un groupe. On va prendre celui-là. Terminer la sélection. Et on va changer Kisugi par Caroline Schneider. Oh, merci. Voilà. Non, c'est bon. Bon, ça va être un match que je sens qu'il ne va pas être évident. Parce qu'ils ont quand même un bon goal en face. C'est ça qui risque de poser problème. Ah, ça a peut-être passé les dialogues, mince. Je sais plus, en fait j'ai fait ça à la fin de dernier épisode pour voir un peu si j'avais débloqué ce que je voulais. Bah, ce que je vois, bon, on n'aura pas les dialogues du match contre l'Italie. Oh, c'est pas grave. C'était exceptionnel, on va dire. Hmm. 1863 quand même, hein. C'est énorme. Hop. Allez. Notre but, c'est de réussir à marquer au moins un but. Attends, Jito qui récupère le ballon à ce niveau-là du terrain. Allez. Il est encore sur le ballon. Sacré gardien de but, hein. Hernandez capte le ballon à la main et relance le jeu sans tarder. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a envoyé le ballon directement sur Tsubasa. Impossible, c'était voulu. Allez, c'est ta chance maintenant, montre-moi ce fameux tir de la feuille morte. Je le savais, il me provoque. Très bien, si tu y tiens tant que ça, c'est qu'on va arrêter mon tir de la feuille morte, alors fais-toi plaisir. Tsubasa tente une frappe, c'est son tir de la feuille morte. Eh ben... Comment?
Incroyable, Hernandez a attrapé le puissant tir de la feuille morte de Tsubasa en n'utilisant qu'une seule main. Voilà probablement ce que signifie être le gardien numéro 1 de l'Europe. Joli tir vraiment. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais sûrement eu du mal à l'arrêter. Même avec les deux mains. J'ai renforcé mon bras droit depuis le moment où j'ai appris que le tournoi en France a été annulé. Je dois prendre ma revanche sur Karl-Heinz Schneider pour le but qu'il a réussi à me marquer l'année dernière. C'est bien ce que je pensais, quel talent. Je ne vais pas abandonner si vite Hernandez. Ok, bon, j'ai déjà réussi à tirer 2 fois, c'est bien. C'est pas grave. Oh là, j'ai failli perdre le ballon, moi. C'est quoi cette blague? Il est toujours sur le ballon. Mais moi aussi. Allez, hop. Non! Non, c'est pas possible. D'où j'ai pu rater ça? C'est bon. Oui. Allez, 1-0. Allez, il me faut moins un en tir. Je suis à B, il me faut un en tir, allez. Alors là, mon pote. Quoi? De toute façon, il n'y a qu'un seul joueur dans l'équipe adverse que je dois éviter qu'il touche le ballon au niveau de la surface. Et c'est Luciano. Mince. Bon, déjà, en marquant un but, c'est quasiment sûr que j'aurai le 1 en tir. Ah, il va pas me laisser. Ils vont plus me laisser passer comme ça. Hein. Allez, Jito. On reprend moi ce ballon. Ah, j'arrive pas. Hein. Allez hop, on dribble 1, on dribble 2, on dribble 3. Et on va lancer un tir. Je suis un peu loin, mais c'est pas grave. Bon ok, il a servi à rien ce tir. Il était pour décorer, Quoi? Allez. Oh c'est pas bon ça. C'est bon. On a failli voir le tir du rideau en live les gars. Mais le but c'est que ça n'arrive pas. Allez, Matsuyama toujours là. Misaki. Kyo. Quoi? Je suis pas passé sur celle-là par contre. C'est pas ça. Kyo. Ah, ça m'énerve. Quoi? Chelou ça par contre. Mais c'est pas possible. Je comprends pas là. Quoi? Je vais pas l'avoir mon tir, ça continue. Il faut que j'arrive à tirer encore une fois, normalement je l'ai. Peu importe le tir. Putain. C'est très bien les gars, vous faites du très bon boulot sur le terrain. Vous livrez un joli match face à l'Italie. Quelle surprise ce sera si vous l'emportez, personne n'aurait pu le voir venir. Continuez comme ça en deuxième mi-temps.
Les encouragements, c'est bien et tout, mais ils pourraient agir autrement que s'ils étaient surpris qu'on sache jouer au football. Ouais, sérieusement. J'imagine que c'est simplement la façon dont le reste du monde perçoit le Japon. C'est possible. Alors nous les décevons pas en deuxième période. Exactement. Alors continuons de faire ce qu'on sait faire de mieux, les applaudissements vont pleuvoir. Hein. Vous êtes bien joyeux, tous les deux. C'est quoi le problème avec ça? C'est rassurant de voir que le public est de notre côté. Ça donne l'impression de jouer à domicile, pas vrai? Mais ce n'est clairement pas ce que pense l'autre équipe. Tu as probablement raison. Oh, Roberto Hongo Tsubasa. Ce type serait-ce... Bon boulot tout le monde, vous avez fait de grands progrès. On s'est bien battu en première mi-temps, et on doit faire la même chose pour la seconde. Ouais, on devient de plus en plus fort. N'oublions pas de rester concentrés, Misaki a raison, on affronte l'une des équipes prétendantes au titre. Ils ont probablement d'autres tours dans leur sac. Très bien, que tout le monde se remotive avant de repartir à l'assaut, ouais. J'imagine que ce Hernandez a le talent qu'il faut pour légitimer sa réputation. Si je veux lui marquer un but, il va falloir que j'utilise cette technique. En plus, je veux rivaliser avec l'élite mondiale. Il faut aussi que je tienne le rythme contre Rusciano. Tsubasa, j'aimerais parler de notre stratégie pour aborder la seconde période. Que se passe-t-il? Si je dis bien, l'Italie prend l'avantage en seconde période, ils vont sûrement essayer de verrouiller leur moitié de terrain. S'ils y parviennent, il sera très difficile de transpercer leur ligne de défense avec juste quelques joueurs. Dans ce cas de figure, peut-être que notre première option sera de mener la charge avec l'intégralité de l'équipe. Je veux dire, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'il vaut mieux avoir une stratégie alternative, stratégique d'avance. C'est vrai. Même si je préfère espérer que nous n'allons pas en arriver là, nous disposerons toujours de cette option en cas de besoin. Hein. Mais c'est une stratégie du tout ou rien. Sans une belle vision du tempo du match, nous pourrions échouer et manger un contre. Si seulement un meneur de jeu avec énormément d'expérience comme Takeshi était sur le terrain, je le laisserais s'occuper de ça. Eh Rusciano, j'en ai marre que tu joues. Que tu joues comme si tu ne faisais pas partie de l'équipe. Lâche-moi les crampons. Essaye de ne pas me ralentir, hein. C'est comme si on jouait avec un homme en moins. Pourquoi tu pleures, niche comme ça? Je peux nous faire gagner tout seul. C'est de ta faute si tu es nul. Qu'est-ce que t'as dit? Tu crois que je ne veux pas gagner ce match si l'équipe ne s'impose pas? Adieu mon beau contrat. Mon beau contrat. Ah, arrête de me faire perdre mon temps. Alors reste en dehors de mon chemin. Rusciano. Comment ça pourrait être de ma faute s'ils aient réussi à nous marquer un but? J'écoute, monsieur le gardien parfait, explique-moi comment ce n'est pas de ta faute si ce but que tu as encaissé. Je ne vais pas le nier. Que c'est ma responsabilité, je n'ai pas d'excuse. Au moins tu es honnête. Ce que tu peux te permettre vu que tu as déjà signé ton contrat. Je vais me concentrer là-dessus aussi. Ne parle pas comme ça à Zino. Lâche l'affaire Tardelli. Mais Zino. Rusciano. Quoi, si c'est pour recevoir une autre leçon du parfait Zino Hernandez, je ne veux pas l'entendre. Je pense que c'est normal que tu veuilles gagner pour tes intérêts personnels. Hein? Tant que l'équipe entière gagne, nous serons contents d'être tes faire-valoir. Mais le Japon est bien meilleur que ce que nous avions prévu. T'as dû te rendre compte toi aussi après avoir été marqué d'aussi près pendant toute la première mi-temps. Donc comment crois-tu renverser cette situation? Dans notre position, quelle est notre meilleure chance de gagner? Un team comme toi qui a gravi tous les échelons d'une petite équipe de campagne à la sélection nationale devrait le savoir. Je veux gagner, donc je vais continuer à te faire des passes. Je veux que tu joues à ta façon et que tu te considères comme la meilleure. Je te fais confiance, Rusciano. Zino, On va faire quelques changements sur le terrain. Hop. Pardon, excusez-moi, voilà. Autant profiter, hein. On va mettre Sawada sur l'aile et... Misugi au centre. Hein?
Voilà. Petit changement pour le terrain. C'est ce qu'on doit faire pour s'imposer, hein. Eh, Luciano. Quoi? On va te passer le ballon, alors t'as intérêt à nous offrir la victoire, d'accord? On fera tout ce qui est nécessaire pour faire gagner l'Italie. Oh, bien joué. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est vraiment pas bon. Quoi? Quoi? Mais quoi? Mais en fait, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à dribbler là. Ils font pas de technique des studs. Ils font pas de technique pourtant. Mais regardez Pas bon ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix là. Sinon c'était but. Il faut que j'arrive à tirer avec Hyuga aussi pour le bien du scénario. Et pour le bien du match, voilà. Il semble que s'en couvre dans la défense adverse. J'espère que vous me regardez, entraîneur Kira. Voici mon nouveau tir. Je l'ai perfectionné avec ce ballon noir que vous m'avez envoyé. Amène-toi, ma main droite en or peut bloquer n'importe quel tir. Je ne peux savoir si t'es le meilleur gardien d'Europe. Ce tir va te faire sombrer. Mange-toi ça, Néo, tir du tigre. C'est bon ça. Le ballon est rentré. La main en or d'Hernandez n'a pas suffi. Le tir de Hyuga est au fond des filets. Par contre, j'ai toujours un B en tir. Moi, ça me va pas là. J'ai réussi, j'ai vraiment réussi. Super, très bien, superbe boulot, Hyuga. Hyuga, Tsubasa. Je l'ai trouvé, hein. Jusqu'à présent, sur ces 3 dernières années, t'étais mon objectif, Tsubasa. Je ne joue au foot que dans l'optique de te battre. Mais je viens juste de me trouver un nouvel objectif à atteindre. Plus grand, plus beau, similaire au rêve qui te fait avancer. Hyuga, je veux devenir le numéro 9 qui signifie être le meilleur du monde. Je veux devenir le meilleur buteur du monde entier. Quel tir surpuissant. Si je n'avais pas entraîné mon bras, ce tir m'aurait fracassé quelques os. Quoi? Voilà, comme ça. Mais ah, ça m'énerve. J'arriverai jamais à atteindre le but. Hein. Ah, ça m'énerve. Mais non, mais... Ah, il me saoule ce Barza machin là. Non, j'étais presque ce coup-ci.
Merci, c'est bon. Allez. Toujours pas de en tir. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Dommage que le tir puisse pas tirer de plus loin en fait. C'est ça qui me pose problème, c'est la distance de tir. Allez. Toujours pas? C'est quoi cet abus là? Bon, j'ai encore une dernière tentative. Ou pas. Non. Bon bah le match, j'aurais pas mon défi, fait chier. Pas moins que hein. B, fait chier. J'ai presque envie de refaire le match en fait là. Nous avons réussi. Top là, Tsubasa. On a gagné, on a vraiment gagné. Et contre l'Italie, on a battu l'Italie. Le titre de champion ne semble plus si hors de portée qu'il ne l'était. Ouais, si on ne compare pas à notre niveau quand on a... Si on ne compare à notre niveau quand on a débarqué ici, nous sommes une équipe totalement différente maintenant. Vous avez raison. Si je compare cette prestation à celle de vos matchs précédents, je pourrais jurer que vous n'êtes plus la même équipe, Hernandez. Vous avez mérité cette victoire. Je suis impressionné par le niveau de football japonais. Et Yuga, ton tir m'a surpris. Je me rappelle pas avoir vu une frappe d'une telle puissance. Je te retourne le compliment. Je n'ai jamais affronté un gardien de ton calibre. Bon, il est temps d'y aller. Ciao. Ah, ouais, à plus. L'équipe italienne était fantastique, surtout Zino Hernandez et Luciano Leo. Ce sont tous les deux des adversaires que l'on peut rencontrer au niveau international. Et Tsubasa, allons remercier tous ceux qui nous ont supportés depuis les tribunes. Ok. Désolé les gars, cette défaite est de ma faute, je n'ai pas réussi à les empêcher de marquer. Je n'arrive toujours pas à le croire, comment on peut perdre? Ouais, nous avons encore du chemin à faire. C'est quoi ça, vous comptez vous résigner? C'était quoi ça? On peut encore gagner, on peut encore passer la phase de poule si on gagne les 2 prochains matchs, pas vrai? Si vous avez du temps pour vous apitoyer sur votre sort, alors utilisez-le plutôt pour préparer la prochaine rencontre, ce sera plus productif. C'est quoi son problème, Luciano? Tu as réussi, Tsubasa. Roberto. Donc tu es le fameux Roberto Hongo. Tsubasa a remporté une victoire magnifique avec le Japon. Alors c'était comment? Qu'as-tu pensé du niveau de jeu de Tsubasa? Depuis que tu as quitté le Japon, il a gardé tes notes comme un véritable trésor et il s'est mis à développer son propre style. Et il a affiné son talent. Le tir de la feuille morte qu'il a montré aujourd'hui était plutôt puissant, tu ne crois pas? Mais plus encore, il a calqué chaque détail de son style de jeu sur le tien, Roberto. Qu'en dis-tu? Tu pourras aller le voir sur le banc dès maintenant? Je crois que vous vous trompez de personne. Hein? Je ne connais aucun Roberto. Vous devez faire erreur. Oh, je ne suis pas Roberto. Oh, le mec! Roberto. On a peut-être gagné aujourd'hui, mais mon tir de la feuille morte était complètement inutile contre Hernandez. Aswan des États-Unis l'a aussi arrêté comme si de rien n'était. Je le maîtrise peut-être pas assez pour le design international. Si Yuga a aussi été arrêté, sauf qu'il a réussi à rebondir et décrocher son néo-tir du tigre. Je dois tenir le rythme.
Si je veux être le meilleur milieu, si je veux être milieu de terrain, meneur et buteur que je souhaite devenir, il faut un meilleur tir de la feuille morte. Pays-Bas contre Sénégal. Eh, ces Hollandais sont vraiment bons. Il fallait s'y attendre. L'Italie est une équipe défensive et les Pays-Bas jouent un football où l'attaque prédomine. Le type auquel il faut faire attention, c'est Brian Crawford, il porte le numéro 14. Son grand frère, Stigi... Staiwa, ok. Stai Junior, je pense, était une vedette des Pays-Bas dans le circuit mondial jeune. Brian est un attaquant vedette en Europe. Bien vu, Misugi. Les joueurs légendaires des Pays-Bas m'ont motivé à me consacrer au football, donc j'étais obligé de le remarquer. Si je continue à m'intéresser à leur performance sur le terrain... Ah, c'est donc pour ça que tu voulais porter le numéro 14. Oui, désolé, c'était un peu égoïste de ma part. Mais il fallait vraiment que je porte le numéro de Crawford, j'étais tellement fan de lui. C'est bien d'avoir quelqu'un à admirer. Vouloir atteindre le niveau de son héros est l'un des meilleurs moyens de progresser. C'est plutôt cool, Misugi, tu avais ton héros, tout comme j'avais Roberto du Brésil. C'est pour ça que j'ai choisi le numéro 10. Hey, c'est presque l'heure du match, les gars. Voici le coup d'envoi du second match de poule. Il opposera l'équipe des Pays-Bas à celle du Sénégal. Le meneur du jeu, capitaine Ismail Senghor, s'empare du ballon et au match pour mettre intense cher public. Voici Senghor décoche un puissant tir à travers la ligne de défense des Pays-Bas. Moussa Malik Diallo, dont l'attaquant sénégalais, s'engouffre dans la défense hollandaise à une vitesse époustouflante. Le Sénégal réussit l'exploit. Il inscrit le premier but à une vitesse de pression incroyable. La tête de Diallo a prolongé le long centre en profondeur de Senghor jusqu'au fond des filets des Pays-Bas. Un bruissement satisfaisant. Le duo a fait jouer sa supériorité physique pour égaler avec une attaque sénégalaise classique. Faites attention à cet attaquant, il se déplace très vite sur le terrain et rivalise avec Nita sur le plan de la vitesse pure. Oh, le Sénégal a déjà marqué un but. Attendez un peu. Ça va sûrement piquer l'orgueil des Pays-Bas au vif, hein? Regarde-les bien sur le terrain. Ils viennent juste de prendre un but, mais ils n'ont pas l'air d'être si perturbés que ça. C'est vrai, ils savent qu'ils peuvent remonter et mettre autant de buts qu'ils en ont besoin pour gagner. Le coup de sifflet final, le match est fini. L'équipe des Pays-Bas s'impose avec le meilleur score de toute son histoire contre le Sénégal. Malgré un but encaissé en début de match, les Pays-Bas sont menés par un Crawford des grands jours. Ils ont assiégé la moitié de terrain sénégalaise. Et malgré leurs aptitudes physiques et leur capacité à jouer de longs ballons pour rapidement combler les espaces, les Sénégalais sont retrouvés piégés au milieu de terrain par Klinsmann. Senghor a été privé de ballon et n'a pas réussi à poser son jeu. Les Sénégalais ont tout donné en première mi-temps et ils sont revenus épuisés après la pause et ont laissé les Hollandais prendre le dessus. Waouh! C'est donc ça l'attaque hollandaise, la fluidité de leur travail d'équipe est incroyable. Et c'était seulement le premier match, ils ont probablement encore du rodage. J'imagine que ça veut dire qu'on verra un jeu encore plus maîtrisé de leur part, de leurs attaquants à mesure que la compétition progresse. Ouais, on va les affronter sur le terrain très bientôt. N'inquiète pas Takeshi, hein? Takeshi, écoute ce que dit Kyo. Nous sommes meilleurs maintenant, plus forts, gardons la foi. Ouais, d'accord. Très bien tout le monde, l'Italie était coriace, mais les Pays-Bas ont l'air d'être également redoutables eux aussi. Alors continuons d'attiser les braises aujourd'hui pour arriver en feu sur la pelouse dès demain. Ouais! Yo Misaki, t'as jeté un coup d'œil à l'équipe de France Junior? Si j'ai jeté un œil, en fait, j'ai même eu la chance de les affronter en réalité. Quoi? Tu les affrontais? Je pensais que tu ne jouais pas dans une équipe à l'époque. Exactement, je savais pas si j'étais bon alors que je me suis présenté devant leur dortoir et je les ai défiés dans un match pour le découvrir. C'est un peu exagéré, tu ne trouves pas? Mais si je n'avais fait ça, je n'aurais jamais retrouvé la confiance en moi pour faire partie de l'équipe nationale japonaise. Quelle est la plus grande menace à surveiller? Ça doit être Pierre, pas vrai? Elle cite Pierre en effet, sa technique est impressionnante. Des deux fois où je l'ai affronté en 1 contre 1, je n'ai jamais réussi à le passer. Il a réussi à t'arrêter, toi, Misaki? C'est pas le seul joueur auquel il faut faire attention non plus. On dirait que le match est en train de commencer.
Nous sommes à 20 minutes après la première mi-temps. La France domine les débats et impose le rythme sur la pelouse. Son capitaine Nelson Pierre va par voie transverser la défense anglaise. Quelle brillance technique, c'est de la poésie. Pierre passe en revue les défenseurs de l'Angleterre, personne ne peut l'arrêter. Pierre réussit une superbe passe en direction de Louis-Napoléon, déjà en position dangereuse. Quelle coordination d'équipe incroyable! But! La France retrouve le chemin défilé. Le tir brossé comme un propre par Napoléon fuse juste à côté du gardien et s'engouffre dans la cage de l'Angleterre. Louis-Napoléon, il est un peu sanguin et parfois fauteur de troubles, mais vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Voilà maintenant les Anglais qui repartent à l'attaque et font tourner sur la largeur du terrain et secouent la défense française. Voici un autre centre venu de l'aile gauche à destination de Dean, l'attaquant anglais. Il le réceptionne dans une position dangereuse. Attendez, un joueur français surgit avec un magnifique tacle et subtilise le ballon. Les espoirs de Dean s'envolent. Quel geste magnifique de la part du défenseur français Jean. Ce Jean a un sacré talent, pas vrai? Misaki, c'est qui lui? Désolé, je ne le connais pas vraiment. Apparemment, il est nouveau. Il a été sélectionné après l'annulation du tournoi international qui devait se dérouler en France. Comme d'hab, on va le mettre au milieu. Et voilà, le match est terminé. La France maîtrise l'Angleterre et s'adjuge la victoire pour son match d'ouverture. Pierre sécurise le milieu de terrain. Napoléon s'occupe de marquer et Jean ratisse en défense pour empêcher les contres. J'imagine que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que nous avons assisté à une performance magistrale. Bon sang, la France est plutôt coriace. Même si je ne suis pas vraiment surpris. Ouais, il faut faire gaffe à ce gars-là. Vu l'effet brossé qu'il donne à son ballon, il vaut mieux arrêter à deux mains. Donc si je dois bien me concentrer, je veux capter son tir, sinon je vais devoir le repousser avec une claquette pour éviter qu'il ne rentre. Et on n'oublie pas de bien rester sur tes appuis si tu ne veux pas te faire renverser. Bon sang, c'est dingue. Le niveau mondial, il y a des joueurs super talentueux dans chaque pays. Pierre, Misaki. Misaki, la France ira jusqu'en finale, je peux te l'assurer. Bats-toi et gagne et va jusqu'en finale. Parce que toi et moi, nous avons un petit compte à régler, pas vrai? Ok, on va faire un exercice d'attaque-défense, que chacun prenne sa position et travaille les combinaisons. Oui, coach. Allons-y, Kyo. J'ai pas le meilleur coéquipier, hein, perso. Hein. Ce Horimachi, il y a mieux. Allez, frappe de toutes tes forces. Ya. Joli coup de poing, Wakashimatsu. Wakashimatsu, tu te laisses aller. Tu aurais pu prendre ce ballon à deux mains. Alors reprends-toi et donne le maximum. Qu'est-ce que tu viens de dire? Et toi, Soda, pourquoi tu laisses autant d'espace? Réfléchis un peu, ne laisse pas d'ouverture. Et vous autres, mettez un peu de rythme. Ce n'est pas parce qu'on a battu l'Italie que vous pouvez vous la couler douce. Vous croyez vraiment qu'on peut gagner un tournoi en baillant aux corneilles? T'as dit quoi? Oh, Wakabayashi. Yo, Wakabayashi. Tu veux bien fermer ton clapet, ça se voit peut-être pas pour toi, mais je donne tout ce que j'ai. Eh, détends-toi, Soda. Garde ça pour l'adversaire. Kyo a raison, les gars. On ne peut pas jouer à notre meilleur niveau si on passe notre temps à nous chamailler. Ouais, c'est sûr. Bon, ok, les gars, reprenons l'entraînement. On va louper le match si vous ne bougez pas le train, les gars. Tsubasa, attends une seconde. On s'entraîne depuis si longtemps que ce serait sympa d'avoir un match, mais vraiment. Ah, je crois qu'on arrive en retard. J'ai l'impression qu'on a loupé le match. Waouh! Regardez-moi ce score! Bon sang, comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre autant d'avance? L'Argentine les a complètement démolis. Le Starcon Stadium est honoré de recevoir l'un des plus grands génies du football. C'est l'étoile montante de sa génération en Argentine. Non seulement capable de marquer des buts, mais aussi de faire gagner son équipe. Mesdames et messieurs, voici le seul, l'unique Juan Diaz.
Le jeune Diaz est gentil de nous accorder une interview. J'ai vu le 10 du Japon se faufiler à travers l'équipe italienne avec ses dribbles de style sud-américain, et j'ai voulu faire pareil. Il y a beaucoup de représentés ici. Tous ont des talents et des styles différents, mais je ne peux pas perdre contre aucun d'entre eux. Au final, ce sera l'Argentine et moi qui finiront en finale par vaincre. C'est un milieu offensif, il marque beaucoup et sert du à son équipe, un peu comme notre Tsubasa, Juan Diaz. Très bien, bon boulot, continue comme ça. Je t'ai cherché partout, Roberto. Et à qui j'ai l'honneur? J'ai parlé avec la Fédération américaine de football. Il semblerait que le coach jeune de Sao Paulo est ici pour un match, et bizarrement toi aussi. Tu ne vas pas oser me mentir et dire qu'il n'est pas le Roberto Hongo, j'espère. J'imagine que je suis démasqué. Mais je t'en prie, ne dis pas à Tsubasa que je suis ici aux États-Unis. Pourquoi? Je ne mérite pas d'être aux côtés de Tsubasa. Il y a 3 ans, j'ai brisé la promesse que je lui avais faite et je suis rentré au Brésil tout seul. Je suis parti parce que je n'avais pas le sentiment d'être capable de l'entraîner. Mais même sans moi, Tsubasa a vraiment progressé. Il est devenu l'un des plus grands talents du monde du football. Plus tôt dans l'année, Sao Paulo a reçu une vidéo envoyée par la Fédération japonaise de football. Dans cette vidéo-là, j'ai découvert un Tsubasa encore meilleur, plus fort que je ne l'avais jamais vu. Une lettre accompagnait ce gosse dans la vidéo rêve d'aller au Brésil et de devenir un joueur de football professionnel. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand je l'ai vu. Et maintenant il est là, il est devenu un homme et un joueur encore plus brillant que tout ce que j'ai vu dans cette vidéo. Mais Roberto, tu devrais savoir ce qu'a pensé Tsubasa quand il a découvert que tu l'emmènerais pas au Brésil. Il a cru que c'était parce qu'il n'était pas encore prêt. C'est ce qui l'a poussé à devenir encore meilleur. C'est pourquoi il s'est assigné à lui-même une mission spéciale, celle de ne pas perdre contre un seul adversaire en 3 ans au collège et de gagner tous ses matchs officiels afin de pouvoir aller au Brésil. Il m'a confié que s'il ne réussit pas à accomplir cet objectif, il saurait qu'il n'avait pas le talent pour passer pro au Brésil. Et Tsubasa a pris très à cœur les notes que tu lui as laissées. Elles sont devenues son guide pour déterminer comment progresser. Et désormais de cet été, Tsubasa a enfin réussi sa mission. Tsubasa n'a jamais perdu un seul match des 3 ans au collège, même lors du tournoi national de football des collèges. Tsubasa a gagné 3 tournois nationaux d'affilée et après la remise de diplôme, je n'ai aucun doute qu'il partira pour le Brésil. Les notes que tu lui avais écrites, il maîtrise tout ce qu'elles contenaient. Sois le coach de Tsubasa pour son arrivée au Brésil, je te le demande comme un service. S'il te plaît, aide-le à réaliser de nouveau son rêve. Ok, c'était pas si mal. C'est bientôt l'heure d'arrêter, Schneider. Ouais, j'imagine. Oh, te revoilà. Je veux devenir le meilleur du monde. Le meilleur du monde, hein. Est-ce que ce type est vraiment sincère? D'accord, je comprends. Mais d'abord, laisse-moi te mettre à l'épreuve. Voilà comment on va faire. Je vais faire 10 tirs du feu depuis l'extérieur de la surface. Si tu parviens à en arrêter ne serait-ce qu'un, tu gagnes. Si tu n'y arrives pas, tu jettes l'éponge, ça marche. Ce n'est pas un peu extrême, mais mon Kabayashi ne peut en bloquer que la moitié. J'arrive! « 9 tirs, 9 buts, c'est ta dernière chance. Tu n'es pas mauvais pour un gardien improvisé, Kyo, mais tu ne l'arrêteras pas celle-là. » Schneider en aura confiance lui aussi. À quoi bon perdre son temps avec cette plaisanterie? Ça aurait été plus simple de dire non directement. C'est parti pour le dernier tir. Comme si j'allais arrêter maintenant! Attention! Ah, t'es réveillé. Tu as pris ce tir du feu en plein dans le menton, sans flancher, impressionnant. Tu m'as vaincu, comme promis, je vais t'enseigner le tir du feu. Mais pas aujourd'hui, reviens plus tard. Je sais ce que tu essaies de faire, Schneider. Tu as essayé les 9 pointers pour lui montrer qu'il n'avait aucune chance de les arrêter normalement. Et le 10e, tu as choisi de viser la tête. Le sacrifice d'un peu de souffrance peut créer l'opportunité pour arrêter un ballon. Mais si sa révolution avait flanché, ce ne serait pas qu'un instant. La réaction naturelle à un tir aussi puissant qui se dirige droit vers le visage, je l'évite à tout prix. Personne ne lui en aurait voulu. Mais pas lui. Il a encaissé le choc de flanc. Il a prouvé qu'il voulait apprendre le tir du feu. Ça me rappelle notre premier entraînement lorsque Wakabayashi est arrivé en France, en Allemagne. Lui aussi a arrêté un tir de Schneider de la même façon. Tu voulais voir si ce type était aussi sérieux que Wakabayashi, c'est ça, Schneider? Bien joué, Kyo.
Tu vas pouvoir apprendre auprès des meilleurs. Oh, et j'ai appelé Wakabayashi tout à l'heure, il devrait pas tarder à arriver pour te récupérer. Détends-toi un peu en attendant. Pas possible, tu ne peux même pas arrêter un tyrannas comme ça. On t'a dit quoi là? Quoi, t'as un problème? Et si t'allais te plaindre à pas avoir réussi à arrêter un seul de mes tirs? Purée, je fais de mon mieux moi aussi. Ah, fais tout ce dont t'es capable, ne me fais pas rire. Hein, t'es qui? On est en plein entraînement, alors va-t'en. Eh, il essaie, laisse-le un peu respirer. Je t'ai demandé ton avis, voilà une belle façon de chercher les ennuis. Eh, arrête Napoléon, tu ne peux pas dire que tout ce que tu veux, je vais devoir en parler à Pierre plus tard. Ok, t'as toujours besoin de mentionner Pierre. Eh toi, on dirait que tu te débrouilles un peu mieux que ces guignols, t'as du cran aussi, je t'aime bien. On repasse plus tard si j'ai le temps, je te montrerai ce dont je suis vraiment capable. Qu'est-ce que tu fais, Lensen? L'entraînement va commencer. Ah, j'arrive dès que j'aurai réparé mes crampons, quelque chose me dérange. Compris, j'y vais de spa. Hein, t'es qui? Ta venue, Vu ta tenue, j'imagine que tu es un joueur du Japon. Je voulais parler un peu. Me parler. Je suis désolé, mais parler n'est pas vraiment mon truc. Tu as dit ce qui... Si tu as ce qu'il faut, ça se verra. En fait, tes chaussures sont pas un peu grandes, fais attention, c'est une façon typique de se blesser. Bref, l'entraînement commence, je dois y aller. J'espère te voir bientôt. Je t'ai vu faire beaucoup de bonnes choses dans ce tournoi jusqu'à présent, mais selon moi, tes stratégies manquent encore un peu d'ampleur. C'est du gaspillage de ton talent, si tu veux mon avis. Pour commencer, pourquoi t'essaies pas de maîtriser quelques feintes? Celle-ci a été rendue célèbre par l'un des plus grands joueurs néerlandais. Mais je l'ai personnalité, elle est devenue de mes spécialités. Regarde attentivement, je vais te montrer comment on fait et après tu pourras aussi t'entraîner. Le truc c'est de... Non mais qu'est-ce que tu me fais? Ça ne fonctionnera pas, tout comme une feinte. Il faut que ça ait l'air assez réel pour tromper l'adversaire. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça, tu commences à prendre le coup. Il te reste plus qu'à ajouter une feinte à ton répertoire et réussir à la faire à tout moment. Mes conseils s'arrêtent là, il te reste plus qu'à t'y habituer. Tu as tellement progressé en si peu de temps, pas mal du tout, Kyo. Alors. Vas-y, joueur, si. Technique. Car du feu, hein. Ah, c'est vrai qu'il a été nerf. Avant, il avait une puissance ou une vitesse de S, et l'autre c'était à A. Ah, j'ai le droit à un tir aérien aussi maintenant. Objet d'entraînement. Ah, ouais. Qu'est-ce qui me reste d'objet d'entraînement que je peux utiliser? Alors, on va dire ça. Ça augmente encore l'amitié. Très bien, écoutez-moi tous. On affronte les Pays-Bas aujourd'hui. Ils ont l'une des meilleures attaques du tournoi. Ce ne sera pas du tout comme contre l'Italie. Gardez un œil vigilant sur leur capitaine, Brian Crawford. Les médias le placent presque au niveau de Schneider en Europe. Donc soyez certain qu'il a vraiment ce talent. Évidemment, il n'y a pas que Crawford. Toute l'équipe a un gros niveau. Ils ne vont pas baisser la garde contre vous. Et je sais bien que vous allez surveiller leurs attaquants, mais ils ont aussi leurs défenseurs de qualité. Même si vous avez la possession, ce ne sera pas facile de s'approcher de leur surface. Ils ont une équipe de premier rang et des chances de gagner le tournoi. Mais vous ne partez pas perdant. Battez-vous sans crainte et donnez le meilleur. L'Italie était favorite aussi. Mais vous l'avez battu. Si chacun donne son maximum, je crois que vous pouvez vraiment gagner. Offrons-nous la victoire et sécurisons notre brillé pour la phase finale. Oui, coach! Les Pays-Bas, j'ai un peu la frousse, je dois l'avouer.
Tu affrontes le bide que t'as toujours admiré. Je pense que n'importe qui sera à ta place. Autant le track que toi. Je parie que si je devais affronter le Brésil, je serais exactement comme toi, Misugi. Eh, même toi, Tsubasa. Si je peux jouer quelques minutes, je veux découvrir mon niveau, que mon niveau se compare à celui du football hollandais. À propos de ça, Misugi, nous allons avoir besoin de toi en seconde période. Assure-toi d'être prêt à faire ton entrée sur la pelouse. Hein? Ce n'est pas une question de talent, mais il faudra que tu donnes tout sur le terrain, surtout aujourd'hui. Je veux que tu analyses leur style en première période et que tu utilises ces données pour nous aider à les battre quand tu feras ton entrée. D'accord. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Ça a toujours été mon rêve de me mesurer aux Pays-Bas. Quand mon tour viendra, je serai prêt à tout donner. Tu peux compter là-dessus. L'équipe japonaise a continuellement progressé à chaque match depuis qu'elle est arrivée sur le sol des États-Unis. Même s'ils étaient donnés perdants, le Japon a réussi à trouver le chemin des filets d'Hernandez et à faire chuter l'Italie. On ne met pas un but à Hernandez par simple coup de chance. Il ne faut aucun doute que le Japon a vraiment du talent. Oubliez le Japon que vous avez connu lors des matchs d'entraînement. Il va falloir que vous restiez sur vos gardes. Ne vous en faites pas, coach. Les filets et les cages du Japon vont finir en feu avec tous les tirs que je vais leur infliger. Cryford. Voir l'Italie perdre a été une surprise pour tout le monde. Bon, on reste bien au-dessus de leur niveau. Alors jouons et gagnons comme d'habitude. J'admire ta confiance, mais j'ai besoin que tu prennes pas tes adversaires autant à la légère. Le coach a raison, il faut rester vigilant. Ils ont été capables de marquer contre l'Italie. Ça veut dire beaucoup de choses. On n'est jamais trop prudent, Cryford. Peu importe, ils arrivent à marquer. Tant que nous marquons aussi. Alors il nous suffit de marquer plus souvent que, c'est pas vrai? Ouais, tout à fait. Klinsmann a peur de tout. A peur, c'est tout. Je n'ai pas peur du tout. Je suis sérieux, je les ai vus jouer et je sais que nous allons devoir nous réveiller. Juste pour savoir, quand est-ce que tu es devenu une grosse poule mouillée, Klinsmann? Lensen Blink, pourquoi tu te comportes comme un gros abruti? Écoute, se montrer trop prudent équivaut plus ou moins à être un trouillard. Que vais-je bien pouvoir faire de vous, les gars? Ok, message reçu, pas de consigne détaillée de ma part. Faites-leur simplement vivre un enfer sur le terrain. Oui, coach. Écoutez, les gars. Ok, les gars, écoutez. Nous sommes là pour une victoire totale. Un sans faute et aucune défaite. Ce match n'est qu'une étape. Bien, bien. Faisons tourner le ballon comme si on était en entraînement. Ouais, nous sommes là pour gagner. Ce tournoi nous appartient. Ouais, nous allons leur montrer que nous sommes les meilleurs joueurs de toute la planète. Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, quels sont les autres capitaines? Bien. Nous allons pas nous contenter de quelques buts. L'essence du football hollandais consiste à tirer au but à chaque occasion. Ce match nous appartient, ça ne fait aucun doute. Allons-y. Ouais. Nous y voilà, cher public, de retour avec les poules du tournoi mondial Junior Challenge. Et le deuxième match de l'équipe japonaise. Après le bleu azur italien, voici désormais que le maillot orange des Pays-Bas, un nouvel adversaire redoutable pour l'équipe nippone. La très agressive équipe hollandaise cherchera à trouver le chemin des filets en permanence avec ses attaquants talentueux sur la ligne de front. Les yeux rivés sur le capitaine Cryford, l'un des meilleurs tireurs du tournoi, qui a offert à son pays une belle victoire contre le Sénégal. Cependant, il ne faut pas non plus dénigrer trop vite l'équipe japonaise. Les efforts constants du Japon dans les 3 matchs d'entraînement et de leur premier match de poule ont renforcé et soudé l'équipe. C'est peut-être la formation qui fait le plus de gros progrès dans ce tournoi depuis son arrivée sur le sol des États-Unis. Il ne fait aucun doute qu'elle vendra chèrement sa peau contre le grand favori qui représente l'équipe hollandaise. Nous allons le découvrir. C'est donc Brian Cryford. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va tenter. Ça doit être leur capitaine. On dirait qu'il ne me remarque même pas. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est comme ça depuis le début du tournoi. J'imagine que je vais devoir prendre ce tournoi par les cornes et changer tout ça. Ils vont découvrir que nous sommes les gars gagnants. Je pensais que l'équipe du Japon serait composée de gamins d'école primaire, mais certains d'entre eux sont plutôt costauds. J'en vois un ou deux qui pourraient potentiellement me causer problème. Bon, ce sera plus marrant s'ils nous résistent un petit peu. Pas vrai? T'as tout à fait raison. Je me fous de savoir contre qui on joue. Je leur atomise leur défense. Après ça, il n'y aura plus qu'à enfiler les buts comme des perles et nous visons une victoire avec la manière une fois de plus. Ouais!
Ah bah parfait, j'ai la mission de Clifford. Bon, bah, on va essayer le tir du dard. C'est juste, ça va changer. On va équiper. Oui. On va essayer d'avoir le A ce coup-ci. On va essayer d'avoir le A. Normalement, ça se joue ce coup-ci. Mince, je ne sais pas du tout quoi prendre comme groupe. Parce que je voudrais bien Bunak, mais je veux aussi Napoléon et... Karl-Heinz. Bon, on va prendre celui-là, parce qu'après il y a Manfred dedans, donc il peut peut-être nous apprendre des trucs. On va essayer, moi score 4 commandes d'appel, donc bon. Terminé, oui. Et puis je vais retirer... Bah, je vais retirer Carlos Barra, parce que si en fonction des choix qu'on fait, on peut affronter le Brésil en finale. Mais ce n'est pas mon objectif, alors... Mon objectif, c'était l'Allemagne. Allez, on concentre le début du match sur moi, histoire de réussir à marquer ce coup-ci, d'avoir le A, et débloquer le super tir. Une fois qu'on l'aura, on pourra se concentrer sur le reste de l'équipe. Ah mais... Il commence avec les tacles glissés. Allez, c'est parti. Je sens que j'ai encore avoir du mal à marquer un but dans ce match. Allez. Mince. Bon, j'ai eu le temps de tirer 2 fois en 5 minutes, c'est bien. Non! Mais d'où il est sorti aussi loin, lui? J'ai fait exprès de reculer. Ah, ça m'énerve. Non, j'ai un C en tir.
Allez, j'aimerais bien qu'il va finir par rentrer. Hein. Mais quoi? Bon, la prochaine, elle rentre. Quoi? Il m'a pas laissé le temps. Littéralement, le gars, je l'ai pas vu arriver. T'as cru que t'allais marquer, mon grand? Allez, oust. D'accord, merci les gars. Alors, j'aimerais bien avoir le temps d'en marquer au moins un avant la mi-temps, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil de votre part. Oh mais pourquoi? Pourquoi je choisis toujours le bon truc à faire au meilleur moment? C'est dingue ça. Mais... Oh, ça m'énerve. Allez, un but. Voilà. Quoi? Mais pourquoi j'ai pas pu? Ça m'énerve parce que quand j'appuie sur le bouton, des fois, ça réagit pas. Merci. Allez. Je crois que j'ai un A en tir. Beau boulot les gars, ce n'est pas une partie de plaisir de résister aux attaques des Pays-Bas, mais ne prenez pas trop la confiance. Cette équipe est aussi, aussi agressive qu'il commence à prendre l'ascendant, ce sera difficile de les arrêter. Essayez de tenir sans succomber à leur tempo et pensez à garder le vôtre. La seconde période ne sera pas facile, alors reprenez des forces tant que vous le pouvez. Oui coach. Tsubasa, comment tu te sens après avoir vu l'armada hollandaise de près? Eh bien, ils sont vraiment bons. Et bon sang, impossible de passer à côté de cette stratégie hollandaise de vouloir marquer des buts à tout prix. En plus, regarde Crufford, ce type est d'une célérité sans faille. Ouais, j'avoue. Il n'y a pas que Crufford, toute l'équipe est de classe mondiale. Ils ne vont pas s'avouer vaincus, peu importe la sévérité du score. Si l'on cherche simplement à gérer notre avance en seconde mi-temps, je parie qu'ils vont finir par trouver une ouverture quelque part. Donc nous devons continuer à attaquer, nous aussi, et de marquer des buts. Tsubasa est vraiment le moteur au cœur de cette équipe. Et de l'autre côté, c'est Crufford, ça ne fait aucun doute. Tant que Crufford est en confiance, les Pays-Bas ne lâcheront rien. Donc Tsubasa a raison, cette seconde période sera compliquée. Si seulement je pouvais jouer tout le match. Je déteste devoir rater ma chance et participer à un affrontement de ce calibre. Bon sang, comme je déteste ce score. Je reconnais ce regard, Mitsuge, tu es frustré de ne pas pouvoir jouer. Yuga. Ça m'est arrivé aussi pendant que j'ai passé l'été dernier sur le banc. Mais je crois bien que c'était de ma faute. Mais c'est toi qui... Qu'est-ce que tu veux dire? Bah peu importe, oublie tout ça.
Dans tous les cas, tu finiras par avoir ta chance. Fais-moi confiance, tu verras. Ouais, c'est vrai. Nous allons clairement avoir besoin de tes magnifiques coups de génie que tu m'avais montrés à l'époque des finales régionales de Tokyo. J'ai du mal à croire que ce soit toi qui me dises un truc pareil. Ouais, j'ai passé la première période sur le banc, mais avec la certitude de faire mon entrée sur le terrain à un moment donné. Je suis plus que prêt pour ce moment. J'ai hâte d'assister à ça. Ok, c'est bientôt le moment. Nous avons peut-être l'avantage pour le moment, mais je vais essayer que... Mais je veux que vous continuiez le match... je veux que vous continuiez tous d'essayer de marquer comme si le match en dépendait. Nous allons gagner cette rencontre, c'est certain. Ouais. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit si mauvaise posture contre le Japon. Ils sont beaucoup plus tenaces que ce que je ne le pensais. On dirait bien qu'au final, ils n'ont pas battu l'Italie par hasard. Pourquoi s'inquiéter à propos de ce qui s'est passé en première période? Crawford? Les buts ne veulent rien dire jusqu'au coup de sifflet final. Nous allons simplement remonter et gagner. Je me contrefiche de l'écart du score. Je vais juste marquer suffisamment pour remonter, puis prendre l'avantage. Si nous voulons devenir les meilleurs du monde, on ne peut pas se permettre de faire une telle contre-performance. Ouais, désolé Crawford. C'est toujours rassurant de pouvoir compter sur ta confiance inébranlable pour nous épauler. Ce tournoi est la compétition durant laquelle je prouverai au monde entier que je suis le meilleur. Alors laissez-moi faire, je vais trouver le chemin défilé autant de fois que nécessaire. Tu crois qu'on va te laisser t'accaparer tout l'amusement tout seul? Nous aussi les gars, on peut marquer des buts, pas vrai Lensen? Je pensais que ça allait de soi. Ok les gars, nous devons sortir victorieux le coup de sifflet final, ouais! Enfin, je peux me mesurer aux Pays-Bas. Mon niveau de jeu actuel sera-t-il suffisant contre eux? Non, je ne peux pas douter de moi-même maintenant. Tout ce que je dois faire, c'est jouer de mon mieux. Et je ne peux pas oublier Crawford, je dois affronter le grand numéro 14. Je n'avais pas eu autant de me mesurer à quelqu'un depuis la fois où j'ai affronté Tsubasa la première fois. Ce type porte le numéro 14 aussi. Il y aura une place de choix pour assister à mon spectacle. Voilà, c'est bon. J'ai ce que je voulais. Allez, 2-0. Vous avez vu ça les gars, c'est mon nez au tir du tigre. On dirait qu'il y a des joueurs avec du talent au Japon après tout. Peu importe, on va juste devoir marquer encore plus de buts. Mince alors. Ouah, ça faillit être chaud ça. Oh, bien joué. Amisugi, t'es sur l'aile. Oh, je m'y attendais pas celui-là. Mince, je voulais tenter. J'ai eu les yeux peut-être plus gros que le ventre là. Allez hop. Je pense qu'on a plié le match.
Ah, j'ai tenté, hein. Ah, c'est bon, ce coup-ci il était sur la balle. Ah, je suis presque déçu. Ah, c'est comme l'héros du manga, hein. Faut comme j'aille tenter de marquer un peu avec lui. Hein. Ok, bon. Mince. On va voir d'ici ce que ça donne. Ah. Mais ça me saoule ça. Comment il a le temps de sortir jusque là le mec? On les a fumés. C'est bon, j'ai plus besoin de Schneider. On a gagné, on a vraiment réussi, c'est incroyable, on a réussi. C'est dingue, il faisait partie des favoris pour gagner ce tournoi, et on les a battus. C'était un match compliqué, surtout après les efforts consentis contre l'Italie, mais nous avons réussi. Ils ne peuvent plus nous dire que nous sommes chanceux, maintenant nous sommes vraiment bons. Voilà ce qui ne fait que prouver encore une fois plus que ce n'est pas terminé. Tant le coup de sifflet final n'a pas retenti. Si on continue de battre tous les favoris à la victoire finale, ça ne voudrait pas dire qu'on est en route pour s'adjuger le titre. Ouais, nous sommes plus la même équipe que celle qui est arrivée ici. Ça, c'est certain. Nous avons progressé, hein. Tous ces travaux à l'entraînement a porté ses fruits. Ouais, des efforts et du cran. C'est comme ça que nous allons nous sauver après tout. Parle pour toi, le reste d'entre nous a du talent. Très bien, continuons comme ça et gagnons aussi le prochain match. Nous allons viser un sans faute juste pour les phases de poule. Cela dit, Ryan Crawford était un adversaire redoutable. Je vais devoir m'entraîner encore plus dur si je veux rester à ce haut niveau. Enfin, il a mis 0 but, quoi. On a perdu. Impossible, c'est un cauchemar. Comment as-tu pu perdre contre eux? Ah, j'ai pas lu la ligne de la... Crawford. Je veux dire, ouais, nos espoirs de sans faute en poule se sont envolés. Mais si nous battons l'Italie lors du prochain match, nous aurons toujours les chances d'être couronnés champions. Alors, nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur nous-mêmes. Crawford a raison.
Ouais, nous ne sommes pas encore éliminés. On compte sur toi, Crawford. Bien sûr, je m'en occupe. La prochaine fois, je m'emparerai de la victoire, c'est certain. Mais pour le moment, soyons fair-play et souhaitons le meilleur et bonne chance à l'équipe qui vient de nous battre. Je n'oublierai jamais le déshonneur subi aujourd'hui, mais la prochaine fois, nous gagnerons. J'en fais le serment. J'espère que vous avez hâte de voir ça. J'ai toujours pensé que tu étais un gars intéressant pour ici venir apprendre mes techniques, mais je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin. Tu t'es vraiment approprié mes techniques. Avec ton talent, je suis sûr que tu peux même maîtriser mon atout majeur. La difficulté de ce tir passé par le tir du dard est pour une farce. Tu dois enrouler tout ton corps comme un ressort et tordre ton pied pour produire un impact qui atteindra le cœur du ballon. Si tu foires la moindre étape, le résultat du tir ne pourra même pas être considéré comme un tir. Voilà le truc, contrairement au tir du dard. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Pour y arriver, tu devras essayer et faire les ajustements nécessaires par toi-même. Je n'ai plus rien à te dire. Insiste jusqu'à ce que ça marche. Mais tu es un sacré type. J'attends de voir impatience ton prochain match. Allez, le tir du dard supérieur pour nous. L'Italie contre le Sénégal. Hein. À votre avis, qui va gagner? Je parierais sur l'Italie. Ouais, le Sénégal utilise sa vitesse pour passer la défense ennemie. Mais l'Italie aime jouer en verrouillant devant son but. Autrement dit, le Sénégal ne pourra pas développer son style de jeu. Et regardez ça, la formation tactique du Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal a reculé? Ils doivent sentir les choses. Non, ils mijotent quelque chose. Mince. J'ai vérifié les données sur le Sénégal, y compris leur match d'entraînement. C'est la première fois qu'ils utilisent cette stratégie. C'est une consigne du coach. Si c'est une consigne, c'est dangereux d'opter pour une technique peu familière. Je me demande si ça les rend nerveux. C'est clair. En plus, l'Italie est clairement meilleure sur le papier. Ils pensent vraiment que ça va fonctionner? Alors, Sénégal, vous comptez rester derrière pour nous laisser attaquer, hein? Dans ce cas... Et le match a commencé. Sous la haute défense, l'Italie envoie soudainement tout son bloc aérien à l'avant. Les Sénégalais sont pris par surprise et n'arrivent pas à suivre le rythme du jeu de passe rapide de l'Italie. Et Rusciano contrôle désormais le ballon. Si vous pensiez vraiment qu'une tactique aussi grossière allait fonctionner contre nous... Ils ont déjà marqué, sérieusement. Et Hernandez a vu clair dans le jeu du Sénégal. Et a lancé son équipe dans la brèche. C'est allé tellement vite. Le Sénégal n'a pas pu gérer sa nouvelle formation tactique. Voilà comment prendre l'ascendant. Le Sénégal n'a désormais plus le choix que de passer à l'attaque. Mais ce faisant, ils vont tomber dans le piège italien. Le match est plié. Fin du match, une victoire totale pour l'Italie. Mais les longs ballons précis de Senghor tombent directement dans le piège défensif italien. Et ce tir de loin désespéré facilement capté par Hernandez. D'un autre côté, le Sénégal se fait manger tout cru par les contres de Rusciano qui enfile les buts comme des perles. Malgré sa position écrasante du ballon et ses assauts offensifs constants, le Sénégal n'a même pas réussi à marquer un seul but. Voilà qui sonne le glas pour le Sénégal. Après cette seconde défaite, ils sont définitivement éliminés. L'Italie est désormais égalité avec les Pays-Bas à 3 points chacun. Ils s'affronteront dans un match couperé. Ça s'est passé exactement comme prévu. Donc le Sénégal est définitivement éliminé. C'est bien ça. Voilà qui devait fortement plomber leur motivation. Du coup, on devrait avoir une victoire facile. C'est vrai, leurs déplacements sont fluides, ils manquent totalement de coordination. Mais ils sont rapides et ont une belle détente. Si aussi la puissance à leur vitesse, c'est pas sûr qu'on puisse les arrêter. Et s'ils se ressoutent dans l'adversité, ils pourraient nous causer de gros problèmes. Après, on est déjà qualifié en soi. Bon boulot à l'entraînement aujourd'hui, Sano. Ouais, pareil pour toi. Yo, Kyo, bon boulot. Voilà enfin ce que nous attendions à patience, le dîner. Ouais, je vais d'abord prendre une douche. Hein. Sérieusement, je suis trempé de sueur, j'ai besoin d'une douche et vite. C'est quoi ton problème, Shizaki? Il me faut autre chose qu'une douche, je veux prendre un bain. Mais il n'y a que des douches dans le dortoir. Je sais. Comme si c'était si compliqué d'ajouter une petite baignoire. J'imagine que c'est le genre de choses qui arrivent dans ta famille quand ta famille tient un sauna. C'est quoi le problème de Tsubasa? Tu as mauvaise mine, tu dors suffisamment? Oui merci, pas de problème de ce côté. Si tu le dis, pense à garder de l'énergie en réserve pour les matchs, d'accord? Ouais bien sûr.
Ça tire. Ça ne va pas, il faut que ça aille plus vite, il faut plus d'effets. Je me doutais que tu serais ici, Yuga. Tu essaies d'améliorer ton tir de la feuille morte, hein. Ouais, mais ça ne va pas comme je le voudrais. Tiens, essaie d'utiliser ça. Mais c'est ton ballon d'entraînement noir alourdi. Il n'y a rien de normal de donner un petit coup de main quand des autres quand tu te retrouves bloqué. Je veux dire, j'en ai profité moi aussi. Yuga. Ça ne sert à rien d'essayer toujours de régler les problèmes par tes propres moyens, Tsubasa. Merci Yuga, merci de me laisser l'utiliser. Aucun souci. Enfin, je pourrai assister à un match du Brésil. Ouais, j'imagine qu'avec ton régime d'entraînement, tu n'as pas passé beaucoup de temps à regarder les matchs dans les tribunes. J'ai hâte moi aussi, je n'ai jamais eu la chance d'assister à leurs matchs non plus. Roberto, pourquoi tu portais le numéro 10 Roberto portait aussi le numéro 10 quand il joue au Brésil. Ce n'est pas un junior, mais Carlos Barra porte ce numéro maintenant. Je me demande quelle merveille il va montrer sur le terrain. La première temps a commencé depuis 10 minutes, le score est nul et vierge. L'Arabie Saoudite livre un joli combat. C'est comme dans le dernier match contre l'Espagne. Les passes du Brésil ne sont pas justes. Il y a quelque chose qui cloche. L'Arabie Saoudite vient de marquer c'est très mauvais tout ça. Que se passe-t-il? Depuis quand le Brésil est devenu aussi mauvais? Mais bon sang, le football professionnel n'est pas censé être aussi brouillon. L'Arabie Saoudite a le ballon et s'approche dangereusement des cages du Brésil. Mais que se passe-t-il? C'est un joueur du Brésil qui s'approche avec une force terrifiante. C'est une attaque du numéro 10 brésilien, Carlos Barra, qui subtilise le ballon. Voilà donc le Brésil repart à l'assaut. Carlos se lance dans une cavale en solitaire, elle passe en revue chaque joueur de l'Arabie Saoudite les uns après les autres. Luciano Leo et Alberto, le capitaine, monte pour le soutenir. Mais Carlos ne se retourne pas, compte-t-il remonter le terrain en solo? Et ça rend Carlos a traversé plus de la moitié du terrain pour marquer en solitaire. Il tacle, il dribble, il tire à merveille. Il sait tout faire, c'est le 10 du Brésil, mesdames et messieurs. Wow, la star du Brésil est vraiment incroyablement douée. Tsubasa. C'est le coup de sifflet final, le Brésil écrase l'Arabie Saoudite. Le démarrage a été chaotique, mais le Brésil a su se reprendre pour s'imposer avec la manière. Sa vedette Carlos a de nouveau exhibé sa bonne forme et a soigné ses statistiques de buteur en enfilant les buts d'aujourd'hui. N'oublions pas les bonnes prestations de Léo au milieu de terrain, du capitaine Alberto en défense et de Caezinho, le gardien. Cependant, le village Carlos reste fermé, il n'a montré aucun signe de satisfaction. Après un but ou pour célébrer la victoire avec son équipe. Pensait-il que le match était plié d'avance? L'adversaire était-il trop faible pour lui? Il n'a pas esquissé ne serait-ce qu'un rictus. Après avoir vu le match aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que le jeu du Brésil était un peu brouillon? Je me demande pourquoi. Apparemment l'équipe n'a pas été constituée. Apparemment l'équipe a été constituée à la dernière minute. Ils n'ont pas joué ensemble avant. C'est peut-être à cause de ça. Donc ils ne sont pas s'entraîner entre une équipe avant, tu vois. Je vois. Le collectif Brésil n'a pas encore été rodé. Mais comme c'est souvent le cas chez les grandes équipes, ils vont sûrement monter en puissance. Mais leur atout majeur, Carlos Barra, quel joueur incroyable. Quelle puissance et quelle technique comparé aux autres joueurs. Il est clairement au-dessus du lot. Mais c'est étrange, quand je le vois jouer, il ne montre aucun signe d'excitation. Il ne dégage aucune émotion, comme s'il était un cyborg très doué au foot. Mon amour du football m'a été transmis par Roberto qui portait le numéro 10 du Brésil. Comment quelqu'un qui porte le même numéro et pour le même pays peut être diamétralement opposé? Groupe D, Allemagne contre Portugal. L'Allemagne doit toujours prendre notre revanche. Voyons voir comment tu t'en sors, Schneider. La première mi-temps, l'Allemagne-Portugal touche à sa fin, mais nous pouvons dire sans risque que l'Allemagne a la main mise sur la rencontre. Kaltz et Chester contrôlent parfaitement le milieu de terrain et le Portugal n'a pas la moindre chance de récupérer le ballon. Pendant ce temps,
Hein distille les caviar à Margus et Schneider qui enfilent les buts comme des perles. Là. Et c'est reparti, Hein sert Schneider sur un plateau. Le ballon est au fond, Schneider s'offre un beau coup du chapeau avec son tir du feu. C'est le jeune empereur d'Allemagne qui n'a pas volé son surnom. Vous savez quoi, ce tir a appelé le tir du feu, les gars? Pour sa vitesse et sa puissance? Oui, le terme boule de feu s'utilisait beaucoup à l'époque au Japon, non? Beaucoup de gens pensent ça, mais ce n'est pas vrai. On peut pas le voir à l'œil nu, mais le tir du feu brûle vraiment. Tu rigoles. Je ne sais pas si c'est à cause de la friction du ballon avec l'air, ou si c'est avec les crampons au moment de la frappe, ou avec le filet. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il marque ce tir, il génère une odeur de brûlé, qui se met à frotter dans l'air. C'est de là qu'il tient son nom. Le tir du feu de Schneider, certains disent qu'il est inarrêtable. Inarrêtable, hein. C'est le coup de sifflet final. L'Allemagne a été complètement impériale et remporte son premier match. Avec Schneider et Marius en pointe, Chester et Elkatz qui jouent sur les flancs et Hein en meneur de jeu. Leur formation combinait attaque et défense en un jeu fluide sans faille. Exactement ce qu'on pouvait attendre de la part du favori. Karl-Heinz Schneider. Si tu veux devenir le meilleur buteur du monde, Yuga, c'est lui que tu vas devoir battre. Ouais. Ce tir du feu était un peu différent de celui d'avant. En termes d'effet et d'allonge. Ne m'en parle pas. Ah. Yo, ton dernier match a été incroyable. Je ne pensais pas que l'Asie pouvait cacher ce genre de talent. Fais de ton mieux aussi, Margus. Eh, tu me voleras pas la vedette, compris? Enfin bref, tu pourrais m'aider à m'entraîner. Il faut juste que tu me fasses une passe pendant que je suis devant le but. J'essaie de travailler dos au but pour utiliser le point de chute de ballon comme un match. Je ne devrais pas me vanter, mais je suis plutôt bon en saut et en tête. C'est pour ça que j'étais le tireur de mon équipe d'origine Brême. Mais ici, on attend de moi que je puisse jouer au dos du but. Bah. Du coup, je compte sur toi, Kyo. Ok, l'entraînement penalty, je commence. D'accord. Fais une pause et prends une place sur le banc. Ah, tu t'appelles Kyo. Séparez-vous et entraînez-vous individuellement. Tu as besoin de quelque chose? Mais bien, tu continues de revenir. Ce serait pas dommage de partir penaud, on va s'entraîner un peu. Travaillons les tirs, je peux te donner quelques conseils. D'abord, le gardien a besoin d'un bon centre de gravité et d'une vue claire. Il observe calmement les mouvements et sait où et quand sauter. Ensuite, il observe l'angle dans la foulée du pied du tireur. Il prend en compte sa vitesse et son cap. Naturellement, il y a des limites, mais rien n'est sûr à 100%, mais je sais utiliser mes mouvements pour guider les actions de mon adversaire. C'est probablement la technique la plus avancée en football. Tu vas casser comme ça combien de temps? On joue au foot avec tout son corps, pas comme une bouche, pas que sa bouche. C'est du moins ce qu'on m'a dit. Allez, Kyo, viens par ici, j'ai quelque chose à te montrer. Mec, pas mal, hein, du tout. C'était un super entraînement. C'était génial, reviens quand tu veux. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu t'entraîner comme ça. C'est plus intéressant et difficile, je veux que le Japon soit assez bon pour nous offrir un vrai défi. Ouais, c'est sûr. Ça n'a pas d'importance, c'est nous qui finirons par l'emporter, n'est-ce pas? Bon, vous êtes déjà battu 5-0, les gars. Eh bien, ouais, effectivement. Ah, je récupère donc une passe. Te voilà, Kyo. Le menu d'entraînement que nous allons suivre vient de mon père et m'a aidé à renforcer mes tirs. C'est un ancien joueur pro. J'y ai également apporté quelques petites modifications. Je vais faire de toi un vrai dur. Ton entraînement habituel, rien qu'à te regarder, je suis déjà épuisé. Allez, d'accord, allons-y. Autant te rejoindre alors. On est presque à la moitié, c'est l'heure de la pause. On en a fait que la moitié. Je savais à quoi m'attendre, mais là c'est trop. C'est pour ça que tu fais tout un drame, tu es pathétique, Kals. Et toi, Kyo, tu tiens le coup? Je peux le supporter, tu vas voir. Bien parlé, si tu veux t'améliorer, tu dois pouvoir supporter un entraînement exigeant. Quand il arrive en Allemagne, Wakabayashi restait sur le terrain même quand tout le monde était parti et continuait à s'entraîner. Ah oui, ce n'est pas lui qui te demandait souvent de s'entraîner avec toi. Évidemment, ça lui a causé pas mal de friction. La pause est finie, reprise de l'entraînement. Commençons par voir comment tu tires.
Hmm. C'est bon, aujourd'hui. C'est bon, l'entraînement est fini pour aujourd'hui. Oh mon dieu, je meurs littéralement. T'as mangé du lion, Kyo. Il a raison, je suis impressionné qu'il ait réussi à suivre le rythme alors que même 4 ça a du mal. Mais ce n'est pas tout. Ton niveau pendant le match et ta capacité de concentration pendant l'entraînement sont remarquables également. Si j'en crois mon instinct, alors tu pourrais être... Je t'enseignais tout ce que je pouvais, Kyo. Tout ce qu'il te reste, c'est de poursuivre ton entraînement tous les jours. Bonne chance, tu peux le faire, je le sais. Oh tiens, salut Kyo, je savais que tu étais là toi aussi. Tu dois vraiment avoir le foot dans la peau pour venir observer des matchs pendant ton temps libre. Je viens juste observer pour apprendre. Ton assiduité m'impressionne. Ce match est vraiment entre les équipes de clubs brésiliens et américains dans la catégorie junior. Ils sont venus sortir après avoir été invités par Monsieur Cardinal pour son événement de promotion du football. Évidemment, ce n'est pas au niveau des matchs que la sélection nationale, mais ça joue à fond. Dans un stade aussi joli, c'est normal, non? C'est qui ce joueur? Pas étonnant, c'est un joueur brésilien. Il doit jouer de manière un peu mal dégrossie, mais on sent bien qu'il a beaucoup de talent. En voyant le niveau de jeu qu'il produit, je réalise que le football japonais va devoir monter en gamme. Oh là là, mais qu'il est tard, je suis désolé, on m'attend quelque part. À plus. Qui es-tu? Tu étais pas là, tu étais l'un des gosses de l'autre équipe? Tu es incroyablement doué pour dribbler et tirer. Eh bien, c'est plutôt standard pour moi. Attends, tu veux que je te montre comment j'ai joué avant, c'est ça? Désolé, mais je n'ai pas le temps pour ça. Ce stade de luxe, les terrains d'entraînement qu'on utilisera plus tard, et les ballons et crampons sont flambant neufs. Je n'ai pas l'occasion de tester ce genre d'équipement en général. Je dois donc m'entraîner au maximum tant que je suis aux États-Unis. Je dois me préoccuper à propos de mon jeu en ce moment. Je n'ai pas le temps de faire mieux avec d'autres. Ah, au fait, je reconnais ce maillot, je fais partie de la sélection japonaise. Vous, les gosses de riches, vous avez pas idée à quel point c'est difficile pour moi. Si tu comprends ce que je veux dire, alors dégage, bon sang. Je perds mon temps précieux à discuter avec toi. Alors, pour vous dire, ce joueur s'appelle Pépé. En fait, c'est un jeune qui vit dans une famille pauvre et il veut devenir footballeur pour subvenir aux besoins de sa famille, je crois. Mais il me voulait quoi, ce type, en fait? Peu importe, j'ai des choses plus importantes à faire comme m'entraîner, j'ai pas une seconde à perdre. Bah, tu es de bonne humeur aujourd'hui, Amuro. Bien sûr, je peux arrêter un tir aussi nul. Qu'est-ce qui ne va pas, Napoléon? T'es pas censé réussir tous tes tirs? Après avoir entendu parler à l'entraînement, je m'attendais pas à grand chose à ce moment match. Purée, sois pas si dur, ça arrive à tout le monde de rater de temps en temps. Et c'est quoi cet entraînement de coups francs en plus? C'est pas mon style. D'accord, ça te fait rire, on a 1, 2, 3, 4. Avec Amuro, ça fait 5. Vous 5 contre moi. Et je vais vous passer et mettre un but. Désespéré, hein. Intéressant, Bossy et les autres. Vous n'alliez pas lui montrer la vérité. Toujours aussi tête brûlée. Je me demande quelle excuse tu auras après ta défaite. La ferme. J'ai dit que je jouerais, donc je vais le faire. Alors prépare-toi vite. Ça a l'air barrant, je peux participer? Toi aussi, Kyo. T'es avec eux, ça fait 6 contre 1. Ah! Maintenant, allez-y, une mauviette est une mauviette, peu importe la quantité de personnes n'arrivera à ma cheville. Je ne suis pas comme les autres, prends ça. Ouais, je vais t'exploser avec un tir boulet de canon, Jean. Quoi, t'es plus rapide qu'avant? Il est rapide. Bah, c'est ce qu'il me faut, je me sens vivant à moi. Je me sens pas vivant à moins d'être encerclé de tous les côtés. C'est pas possible, t'es encore plus fort quand t'as acculé, et moi qui pensais qu'on pourrait enfin l'occasion de te faire taire à l'entraînement. J'aurais jamais cru entendre que tu dises ça. Alors que ça t'a aidé, l'important c'est de continuer à lutter, même si t'es encerclé en infériorité numérique. En fait, apprendre à gérer tous ces types en même temps te donne une chance. C'est là que ça rentre en compte, tu entends? Ok. Parce qu'on m'a dit qu'il y a encore une bonne chance de arriver avec eux. Je pense que c'est une excellente chose. Quand j'étais gardien de but, je parlais souvent aux joueurs d'autres équipes.
C'est même eux qui restaient à ma dis... C'est même eux, tu as dit... tu as à ta disposition un logiciel d'interprétation qui te permet de discuter avec les joueurs du monde entier. Franchement, je vous envie. J'aurais tout donné pour avoir une machine pareille à mon époque, mais bon, ce qui est fait est fait. Beaucoup de jeunes de ta génération sont extrêmement talentueux. Vous allez mener le football vers un âge d'or. Tu as encore le temps de décider si tu veux, ce que tu veux devenir, mais j'espère que tu communiqueras et apprendras des autres joueurs pour accroître ton potentiel. Je fonde beaucoup d'espoir en toi, Kyo. Tu as fait d'énormes progrès, Kyo. Quand je te vois jouer, je sens que tu as étudié les techniques montées de nombreux joueurs différents. Tu as appris à connaître de nombreux joueurs. C'est une très bonne chose. Utilise ces expériences pour progresser, sois insatiable. Tu as un potentiel incroyable. Un beau jour, tu aideras Tsubasa à faire évoluer l'équipe du Japon. Oui, coach, je vais tout donner. Est-ce que je voulais entendre? Je suis ravi d'être venu te parler. Continue comme ça. Kyo, Tsubasa et les autres représentent un rêve pour tous les supporters à travers le Japon. Ma blessure à l'œil m'a poussé à abandonner le foot. Il représente donc un rêve pour moi aussi. Eh, tous les joueurs sont blessés à l'œil. Hein. Roberto, Katagiri. Visez la première place et ne lâchez rien. Bon bah c'est là qu'on se quitte les gars. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.